Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air pour la semaine du 7 au 13 juin, sachant qu'il y a une nouvelle lune le 10 juin, jeudi me semble, nouvelle lune en Gémeaux, donc dans un signe d'air. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. De manière générale, pour les signes d'air cette semaine, Gémeaux, Balance, Verseau, on parle d'une intuition qui vous guide dans la bonne direction, qui vous permet de faciliter vos démarches, surtout si c'est en rapport avec un voyage ou des déplacements. On vous dit d'écouter votre cœur, car votre intuition vous guide vers la bonne direction, que vous trouverez les informations nécessaires dont vous avez besoin, mais plutôt par l'intuition, hein, par le domaine subtil, et en écoutant votre cœur plutôt que la raison. D'autant qu'avec le Mercure rétrograde, le mental est plutôt agité, perturbé. Donc voilà, importance d'écouter son intuition et son cœur. Alors, on est parti pour vous, amis des signes d'air. Vous avez ici la tromperie. Vous avez le chakra solaire avec l'archange Samuel. Vous avez la corne d'abondance. Et le soleil. Ok, très belle semaine pour vous, pour nous. Ici, on dit que quels que soient les obstacles, les ennemis, pardon, les personnes ou les choses qui pouvaient bloquer vos avancées, vous empêcher d'obtenir la réussite cette semaine. Alors, vous voyez, il y a 3 belles cartes lumineuses jaunes, hein, on vous apporte les déblocages, où on vous apporte l'abondance, on vous apporte la réussite. Il y a des moments d'échange avec la famille, les amis, les enfants, des activités en extérieur, des choses qui aboutissent, même si ça faisait longtemps que c'était bloqué, que ça soit bloqué de manière naturelle ou de manière volontaire par des personnes qui vous cassent les pieds. Ici, vous avez la possibilité cette semaine de passer au-delà de toute énergie négative, hein. On dit ici vraiment que vous bloquez, que ce soit de manière volontaire ou de manière involontaire, toute la négativité est bloquée. Vous avez la possibilité d'avancer, vous avez la possibilité de signer des contrats pour les personnes qui cherchent un emploi ou qui attendaient des retours de négociation favorables. Et bien ici, toutes vos avancées trouvent une issue lumineuse, une issue favorable, avec pour certains une portée financière. En tout cas, votre avenir se clarifie, se fluidifie vers des choses, que ce soit pour des projets qui ont lieu cette semaine ou qui sont à plus long terme. Vous mettez des bases, des solidités cette semaine pour vous ouvrir les champs d'une amélioration sur les mois à venir, notamment avec un point culminant durant l'été, principalement en août. Voilà, vous avez la possibilité de vous mettre en avant, vous avez la possibilité de mettre en place la réalisation de vos rêves. Pour certains, vous pouvez avoir des accords de signature au niveau financier, que ce soit au niveau de prêt, que ce soit au niveau d'emprunt, que ce soit au niveau de solder des charges qui vous étaient oui, euh, qui vous bloquaient un peu dans le domaine financier au niveau du quotidien, ou que ce soit pour obtenir des aides
et des soutiens de la part de personnes extérieures ou d'organismes, vous avez la possibilité d'asseoir votre situation, quel que soit le projet que vous avez à mettre en place. C'est une semaine lumineuse, c'est une semaine où vous vous imposez, où vous avez le contrôle de vos actions et vous avez la possibilité de diriger les choses comme bon vous semble. On voit bien ici le fait d'asseoir votre position sociale, votre position professionnelle, votre position financière. Il y a quelque chose qui grandit et qui vous apporte beaucoup de joie durant cette semaine, avec des rendez-vous de fin de semaine, des rendez-vous de partage qui vont vous apporter, qui vont finir d'égayer une partie plus légère de votre vie. Il peut y avoir des récoltes aussi, des récoltes de travail que vous avez menées, pour certains de manière difficile, mais que vous avez réussi à mener à bon terme, et vous récoltez les fruits des efforts que vous avez effectués. Au niveau relationnel, on peut dire que peut-être vous sortez d'une période de crise ou de mauvaise discussion, de désaccord, et ici des accords sont trouvés également. Des accords, de la reconnaissance, des réconciliations. S'il y avait des litiges concernant l'argent, ici on dit que votre bien vous est rendu et que la situation se stabilise. euh, Voilà, dans le domaine relationnel hein, aussi. Aussi. Donc, pour certains, vous programmez les vacances d'été. Et même pour certains qui ne pensaient ne pas pouvoir partir parce que la situation financière ne vous le permettait pas, eh bien des solutions vous sont amenées également pour pouvoir prévoir des quelques vacances. Alors ici vous avez la femme, vous avez le bouclier, vous avez la faux et vous avez le bouquet. Encore de très belles cartes. Alors il y a vraiment la notion ici de se débarrasser d'un ennemi, de quelqu'un qui cherchait à vous tromper, qui s'était caché, c'est quelqu'un qui avait mis une armure autour d'elle. Alors je pense ici c'est représenté comme une femme qui a cherché à vous causer du trouble, qui s'était très bien barricadée, en tout cas protégée pour ne pas être trouvée ou pour ne pas être vue, ou même si vous saviez que c'était cette personne, elle avait bien mis tout en place, un plan bien échafaudé pour qu'elle ne soit pas incriminée, eh bien vous arrivez à faire péter tout le bouclier, hein, toute sa protection, et vous arrivez à mettre en valeur, à mettre en lumière, pardon, à mettre en lumière la coupable, hein, la coupable ou le coupable, parce que quand même, sachant que c'est un tirage général, ça peut concerner beaucoup de personnes. Mais bon, ici c'est la carte de la femme hein, qui sort. Donc voilà, vous arrivez à faire sauter un bouclier de perfidie, de mensonge, de tromperie, de manipulation. Voilà. Et à la clé, donc vous mettez fin à cette situation, vous vous débarrassez de cette personne une fois pour toutes, on va dire. Hein, c'est ça, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Et vous pouvez du coup vivre ou revivre et reprendre le cours, hein, le contrôle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le contrôle de votre vie. Et admettons, même si vous avez des obstacles ou des contrariétés à passer, en tout cas, vous saurez les affronter comme vous savez le faire habituellement. Ici, vous ne serez plus contré par cette tierce personne
qui voulait vous priver de certaines choses, ou en tout cas vous priver du contrôle que vous avez sur votre vie. Voilà, je ne sais pas de quelle manière cette personne a pu vous prendre la main sur vos affaires, mais en tout cas ici vous en êtes libéré. Vous pouvez avoir le concours de certaines personnes, d'autres personnes autour de vous, que ce soit des personnes dont vous ayez conscience ou pas. Il y a peut-être des personnes qui ont agi sans que vous le sachiez pour vous reglorifier en fait, hein. Voilà. En tout cas, vous passez vraiment à une phase de bien-être, de soulagement, d'appréciation, où vous contentez et vous contemplez, pardon, vous contemplez chaque chose, la moindre petite chose comme un trésor. Et vous pourrez, parce qu'effectivement, il y a tellement de lumière, de joie, d'aboutissement, de progression pour vous cette semaine, que vous aurez vraiment pas l'impression de sortir d'un couloir obscur ou gris, hein. Vous sortez vraiment d'une phase obscure et, ça peut être un peu aveuglant, hein, d'ailleurs, hein. On voit bien quand on passe du noir à la lumière, euh, il faut un temps d'adaptation pour retrouver l'habitude à cette clarté, à cette luminosité. Donc, mais il y a vraiment, vous avez beaucoup de choses à récupérer cette semaine, hein. Les fruits, que ce soit, comme je vous ai dit, les fruits, je vois des fruits, mais c'est la récolte. C'est surtout récolter des fruits d'un dur labeur, d'une longue période, euh, où d'un seul coup les champs s'ouvrent devant vous et du coup, vous ne savez presque plus où donner de la tête, tellement tous les projets ou les chemins s'ouvrent devant vous. Hmm. Voilà, donc il y a une transformation, il y a peut-être un agrandissement du cercle familial, du cercle amical également. Les choses changent, votre taux vibratoire change, hein, par le fait que vous soyez débarrassé de de cette noirceur, hein, de cette noirceur. Vous-même, vous arrivez à rebâtir, à renforcer vos propres boucliers de défense, mais ça ne veut pas dire que vous allez vivre dans une paranoïa ou dans un esprit de défense quotidienne, habituelle. C'est surtout dans le sens de protéger, d'assurer vos futures démarches, hein. Et pour ça, vous aurez à trancher, à couper, à vous séparer de certaines personnes ou de certaines situations. Il peut y avoir des choses que vous pensiez comme acquises dans vos projets que vous avez commencé à reconstruire, à rebâtir, et certaines choses devront être reportées ou non, abandonnées. Vous arriverez à faire le point, vous aurez une vision plus éclaircie, de temps avec votre intuition et le soulagement de votre cœur. Vous aurez des éclaircies qui vont vous faire prendre conscience que certaines choses que vous souhaitiez mettre en place ne vous seront pas favorables, hein. Mais il va en rester encore plein à mettre en place qui auront toute leur vérité dans l'avenir que vous vous programmez. Il y a vraiment un soulagement ici, des liens qui se resserrent, des liens qui se détachent, mais au moins vous faites le point sur ce que vous voulez réellement avec une, euh, une vision plus large et plus nette aussi. Ouais, et il y a il y a des informations, des choses qui viennent à vous, qui vont vous donner d'autres perceptions, de façons d'envisager l'avenir. Mais dans tous les cas, toujours dans la bonne direction et avec les soutiens et les aides dont vous pourrez bénéficier. Mm. Donc amélioration financière. Pour certains, parce que vous arrêtez de payer un crédit ou quelque chose. Vous vous débarrassez d'une charge financière. Pour certains, euh, ok, donc je pense qu'ici, d'accord. Alors on y va, donc pour les Gémeaux, pour cette semaine du 7 au 13 juin, vous avez l'équité et le message.
Voilà. Donc ici, vous pouvez recevoir un message cette semaine qui vous apporte un équilibre, qui vous apporte la guérison, qui vous apporte le soin, qui vous apporte la compréhension pour pouvoir vous élever. Ça peut être aussi un message qui désobstrue les blocages, qui retire les blocages autour de vous. En tout cas, psychologiquement, vous vous sentez euh, libre, détaché. Et vous pouvez vous permettre d'avancer. Vous avez peut-être aussi beaucoup de communication cette semaine, c'est certain d'ailleurs, parce que ces deux cartes représentent la communication. Vous mettez en place voilà, des directives, des tâches, peut-être des documents administratifs, certains des documents pour un voyage également. En tout cas, vous pouvez, voilà, il y a l'envolée, hein, il y a l'envolée, il y a la guérison, il y a le bien-être, ça passe par la communication, ça passe par les échanges, que ce soit des nouvelles que vous receviez, des nouvelles que vous donnez, des transactions ou des échanges administratifs, communication, quelle qu'elle soit, téléphone, papier ou de vis-à-vis, face à face. Tout ça pour trouver un équilibre, pour, encore une fois, assurer, vous assurer des bases solides. Il peut y avoir également des flux financiers ici, hum, transactions, donc on peut aussi parler de commerce, des échanges concernant un achat ou des achats. Je ne sais pas, par exemple, contacter plusieurs entreprises pour l'achat d'une maison, concernant l'agrandissement enfin, des travaux dans une maison, différentes entreprises, euh, pour le choix des matériaux, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de communication concernant soit les déplacements, soit la santé, soit des transactions financières ou des échanges avec les entreprises, le commerce. Il y a ici il y a une notion aussi d'obtenir des informations plus concrètes et plus précises dans vos démarches. Des renseignements plus concrets, des précisions. Voilà, des précisions importantes pour la suite de vos projets, de vos investissements. Voilà, donc ça aussi, les communications peuvent aussi vous permettre d'envisager vos projets sous un autre angle, de manière différente. Et c'est peut-être là, par rapport à ça, que vous aurez à vous débarrasser de certains projets qui ne vous sont pas favorables. Mais du coup, vous renchérissez les autres projets qui le sont. Vous les améliorez, vous les amplifiez. Il peut y avoir des contacts et relations avec l'étranger également. Avec l'étranger et ou concernant un voyage. Pour les balances du 7 au 13 juin. Hmm. Alors, la foudre et l'oméga. Alors, il peut être question d'en terminer avec une situation qui a fait une déflagration dans votre vie, quelque chose qui vous a chamboulé, peut-être depuis plusieurs années, ou peut-être hier, mais quelque chose a eu un effet dévastateur sur votre vie, hein, ou vous a fait euh, prendre conscience d'un changement de vie que vous deviez vous imposer. Et donc vous arrivez à la fin, vous soldez, vous avez compris certainement la leçon pour certains, ou pour d'autres vous trouvez les résolutions, les choses se résolvent pour passer à autre chose, pour replanifier votre vie en sortant de cette situation de bouleversement général, hein. Pour certains, vous avez dû prendre un virage à 180 degrés dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Et ici, vous stabilisez votre nouvelle direction, voilà, votre nouvelle vie.
c'est la fin d'un passé douloureux ou d'une situation douloureuse ou de quelque chose qui vous a chamboulé, de perturbations qui ont mis en cause différents secteurs de votre vie. Ici, vous avez la fin, et c'est la fin de cette période et vous pouvez vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Alors, il est aussi question ici de conseiller de ne plus regarder derrière soi. Vraiment avec cette lame de la faux ici, de trancher une fois pour toutes, de fermer le livre, hein, voilà, de passer vraiment à autre chose. Voilà, ça peut être le conseil aussi. Terminez-en avec cette situation. Oubliez. Alors oublier totalement, c'est pas possible, mais en prendre jeter les mauvaises choses, garder les bonnes choses et aller vers l'avant avec la balance, l'équilibre des sentiments positifs et négatifs. Attention aux chutes pour certains cette semaine. Attention aux chutes. Tac, 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 tac. L'oméga, donc on termine quelque chose. On en termine avec cette situation dévastatrice. Voilà, on dit repartez sur de nouvelles bases, hein. Vous gardez votre base, bien sûr, votre qui vous êtes, oui, qui vous êtes dans votre fort intérieur. Hein. Restez toujours avec la pensée du cœur, de votre reconnaissance personnelle. Et ayez la foi pour partir sur quelque chose de nouveau. Euh, Ne partez pas en disant à quoi ça sert que je m'engage dans cette direction, de toute façon il arrive toujours la même chose, ça finira mal. Non, partez dans un optique positif. Vous gardez la foi, vous ne savez pas, pour certains, vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais gardez la foi en une réussite certaine à venir. Ça peut être en terminé également avec un état d'esprit négatif pour vous. Alors, pour les Verseaux, vous avez la femme et l'homme. Bon, ben alors là, donc il s'agit d'un couple. Il y aura l'importance d'un couple pour vous cette semaine, que ce soit un renforcement de votre couple, que ce soit une reprise de discussion entre vous. Ça peut être un frère et une sœur également. Ça peut être vous avec votre papa, votre maman. Enfin voilà, dans tous les cas, il y a une discussion avec des couples, hein. Et là, euh, dans la manière dont sont positionnées les cartes, c'est plutôt des discussions par rapport au fait que vous n'êtes pas totalement d'accord sur une situation ou sur des choix à faire. Hein. Mais vu l'ensemble du tirage pour la semaine, je pense que vous arrivez à discuter. Si la discussion était bloquée, vous arrivez ici à discuter et chacun à trouver des solutions pour que chacun y trouve son compte. Parce que je pense qu'il y a quand même plus un rapprochement ici. Dans le courant de la semaine, vous arrivez à mettre des choses à plat euh, et à trouver des solutions qui correspondent à chacun. Euh, S'il s'agit d'un départ ou d'une séparation de couple, pareil, vous arrivez à trouver un partage équitable ou des choix qui vous conviennent à tous les deux. On parle plutôt d'une séparation en bonne entente, en amiable. Hein. Il peut y avoir aussi pour vous le fait qu'un homme ait besoin d'avoir des conseils d'une femme et vice-versa, et qu'une femme ait besoin d'avoir les conseils d'un homme. Donc, que ce soit un frère, que ce soit un ami, que ce soit peu importe quelqu'un de votre entourage, il peut avoir besoin d'un échange de conseils. Voilà.
Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, il peut y avoir aussi, si on vous demande, vous avez la possibilité cette semaine d'équilibrer votre côté yin et votre côté yang, hein, de trouver votre part masculine, de trouver un bon équilibre entre votre part masculine et votre part féminine, hein, d'être dans une complétude, à pouvoir reconnaître ses forces et à pouvoir reconnaître aussi ses faiblesses et d'accepter les deux. D'accepter les deux, on a chacun en nous ces deux polarités et que en trouvant un équilibre entre les deux, on arrive plus facilement à déjà trouver un centre d'énergie qui est équilibré, mais aussi à équilibrer les situations autour de soi et à trouver des solutions plus simplement. Voilà pour vous cette semaine du 7 au 13 juin pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Une semaine très lumineuse avec des finalités positives et favorables dans tous les sens du terme. Profitez bien de nouvelles relations, de partage avec vos proches, avec votre famille, vos amis, les enfants. Profitez du soleil de l'extérieur, selon l'endroit où vous êtes. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais en tout cas, le soleil sera dans votre cœur. Et ça, profitez-en pleinement. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!